Jean-Louis, le tracé de Valence s'est-il amélioré pour offrir un peu plus de spectacles que les premières éditions? Pas du tout, ma chère Géraldine, pas du tout. Le circuit reste le même. Et il est évidemment délimité par les rues de Valence. Ce fameux pont a traversé tout au bout du circuit là-bas, près du port. Et donc, c'est très compliqué de changer le circuit. Il y a eu quelques petites modifications sur certains vibreurs au cours des années passées, mais dans sa configuration générale, il n'a pas changé. Et c'est la raison pour laquelle je le trouve un peu ennuyeux. Souvent, les courses ils sont monotones, pour ne pas dire soporifiques. La voiture de sécurité est intervenue une seule fois, ça veut dire que c'est, dans toute l'histoire de la course à Valence, on peut dire que c'est très calme. À défaut d'être intéressant, il y a de l'ambiance là-bas, Jean-Louis. Oui, absolument. Ça, c'est le côté sympa de l'Espagne. Les restaurants sont amusants, la ville est en fête, généralement il fait beau, même si on prévoit, paraît-il, du brouillard, on verra à cause de la chaleur. Et puis aussi, c'est quand même la base pour Fernando Alonso. Donc tout ça, c'est très très amusant. Alors quels organes techniques, Jean-Louis, va-t-il falloir vérifier particulièrement sur ce tracé qui comporte 24 virages? Alors la première chose, c'est appui maximal, les ailerons braqués complètement comme à Monaco. Ça, c'est la chose la plus évidente. Deuxièmement, les freins sont très sollicités parce qu'il y a 2 ou 3 freinages où on passe de 300 à 100 km/h dans un circuit où on n'a pas beaucoup l'occasion de les refroidir. Et puis enfin, il faut faire attention aux boîtes de vitesse parce que c'est un petit peu comme à Monaco. Mercedes publie des chiffres très intéressants. À Monaco, en moyenne, on change de rapport de boîte tous les 61 mètres, à Spa-Francorchamps tous les 150 mètres et à Valence tous les 82 mètres ou 83 mètres. Donc vous voyez que la boîte est très sollicitée. Donc il faut faire attention évidemment aux transmissions. Une petite subtilité est apparue, Jean-Louis, au niveau de la FIA qui a annoncé en fait l'interdiction de changer les cartographies moteurs entre les essais et la course. Alors concrètement, en quoi cela consiste-t-il et qu'est-ce que ça va changer? Alors la première chose, c'est que vous savez que la cartographie moteur, c'est ce qui commande le soufflage, qui permet d'ouvrir les papillons même quand le pilote a levé le pied de l'accélérateur pour procurer de l'effet de sol en virage, même quand vous levez le pied. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc les équipes avaient pris l'habitude de régler cette cartographie entre les qualifications, où il fallait que ça souffle à fond, et la course, où il faut faire un petit peu plus attention. Et là, il y a une espèce de hiatus, parce que c'est Charlie Whiting, le délégué de la FIA, qui dit cela, mais normalement et logiquement, à partir du moment où on est dans les qualifications et jusqu'au tour de mise en place définitive de la grille de départ le lendemain, les voitures sont en parc fermé. Or, en parc fermé, il y a des notions bien précises à respecter, des pièces qu'on ne doit pas changer ou qu'on peut changer, et en l'occurrence, on ne parle pas de cartographie. Donc, pourquoi, depuis le début de la saison ou même avant, on a eu le droit de changer les cartographies moteurs entre qualification et course? Là est la bonne question, et je la pose à la FIA ou à la FOM, et on verra ce qu'il en ressort, mais en tout cas, c'est tout à fait curieux. Pour finir, Jean-Louis, une dernière question, un petit point mercato. Est-ce que vous avez déjà eu écho de transferts, ça et là? Eh bien écoutez, pour l'instant, tous les transferts concernent en priorité les 2 pilotes McLaren, puisque, comme je l'avais dit à Monaco, je trouvais Hamilton perturbé. C'est vrai qu'il a eu une offre de Red Bull Renault. Et puis, si vous voulez avoir un grand pilote, très grand pilote, à côté de Fernando Alonso, pour pas qu'il ne considère que chez Ferrari c'est la retraite, quels sont les grands pilotes disponibles? Red Bull saucissonne Vettel, McLaren saucissonne Lewis Hamilton en principe, donc on voit que Button, parmi les stars et les champions du monde pour aller chez Ferrari. Mais on en est là, tout ça c'est des on-dit, des rumeurs, on n'est pas dans les bureaux ni sous les bureaux quand tout ça se discute.